Après les 9 premières journées de Ligue 1, il est déjà temps de faire un bilan des recrues estivales. Parmi toutes les arrivées, certains joueurs sont de véritables trouvailles et des bonnes pioches pour leur club, alors que d'autres n'y arrivent pas avec leur nouvelle équipe. Foot Mercato vous propose donc ses tops et ses flops du mercato estival. On commence avec l'international malgache Jérémy Morel. Quelle surprise de le voir à ce niveau! Arrivé libre en provenance de l'Olympique Lyonnais, il fait les beaux jours du Stade Rennais et s'est imposé en défense centrale. Il a participé à tous les matchs de Rennes en Ligue 1 et a même déjà scoré contre Montpellier. Arrivé de la Gantoise en Belgique, Arnaud Souquet fait un retour tonitruant en Ligue 1. Il s'est imposé comme le latéral droit de ce début de championnat avec Montpellier. Il a disputé 7 matchs pour déjà 2 buts avec une superbe reprise de volée contre l'OL. Si Nantes est deuxième de Ligue 1, c'est en grande partie grâce à son ailier gauche prêté par Levante, Moses Simon. Le milieu offensif nigérien est une très bonne pioche pour Christian Gourcuff et les Canaries. Simon a disputé 7 matchs et a réussi à scorer 2 fois. Quant à Weizhou Wang, il est arrivé chez les Girondins de Bordeaux sur la pointe des pieds en provenance du Japon, plus précisément du Gamba Osaka. Le buteur sud-coréen est rapidement devenu un titulaire aux yeux de son entraîneur Paulo Sousa. Avec déjà 2 buts en 8 matchs, il est considéré comme la trouvaille du mercato bordelais. Que dire de Victor Osimhen? Arrivé en provenance de Charleroi et de la Belgique, pour un peu plus de 15 millions d'euros au LOSC, il avait la lourde tâche de remplacer un certain Nicolas Pepe, parti à Arsenal. Une mission plutôt réussie car le jeune attaquant nigérian a trouvé le chemin défilé à 7 reprises en seulement 9 matchs. Marseille se devait de trouver un remplaçant à Mario Balotelli, reparti libre en Italie, chose faite avec le sulfureux attaquant argentin Dario Benedetto, arrivé en provenance de Boca Juniors. Souhaité par le coach marseillais André Villas-Boas, il a déjà mis le peuple marseillais dans sa poche avec des prestations très intéressantes. En 9 matchs avec les Olympiens, il a marqué 5 buts et réalisé un début de saison canon. Radamel Falcao parti rejoindre la Turquie et Galatasaray, l'AS Monaco a décidé de miser sur l'international français Wissam Ben Yedder. Après 3 années en Liga avec le Séville FC, l'ancien attaquant toulousain voulait faire son retour en France pour tenter d'avoir une place avec les Bleus pour l'Euro 2020. Un choix payant pour les deux parties car Ben Yedder est en feu avec 6 buts en 7 matchs de Ligue 1. Orphelin de Benjamin Lecomte parti à Monaco, Montpellier n'a pas eu longtemps à s'inquiéter. En effet, Geronimo Rulli a directement pris sa succession en filant le costume du dernier rempart. Et jusqu'ici c'est un franc succès pour le plus grand plaisir des supporters montpelliérains. Autre gardien qui a déjà fait forte impression, Pedrag Grajkovic fait les beaux jours du Stade de Reims depuis le début de la saison, où il a toujours été titulaire. En 9 matchs, le club rémois n'a encaissé que 4 buts et réalisé 6 clean sheets, et l'international serbe a sa part de responsabilité dans cet exploit. De retour en Ligue 1 après 9 ans passés du côté d'Arsenal, Laurent Koscielny s'est rapidement imposé comme le patron de la défense bordelaise. Absent lors de la première journée, il a ensuite été titulaire à chaque fois. Impérial depuis le début du championnat, les Girondins n'ont connu qu'une seule fois la défaite avec Koscielny dans le 11, c'était contre le PSG. En parlant du Paris Saint-Germain, leur meilleur recrue est certainement Idrissa Gueye. En tout cas, c'est celui qui réalise le début de saison le plus impressionnant parmi les nouveaux arrivants. Jamais avare d'efforts, l'international sénégalais offre une alternative intéressante dans le milieu de terrain de par son activité notamment. Et surtout lorsqu'il est là, tout se passe bien pour Paris. Avec lui, le PSG reste sur 6 victoires en autant de matchs et surtout 0 but encaissé. Sans lui, c'est 2 victoires et 2 défaites pour 5 buts pris par le club francilien. Autre bon coup du mercato, Islam Slimani s'est très vite acclimaté à l'ère monégasque. À l'aise dans la déviation pour ses coéquipiers, il est aussi dans la finition. Déjà 4 buts et 6 passes décisives en 6 rencontres pour lui. L'attaquant algérien fait la paire avec Wissam Ben Yedder, mais Slimani est seulement prêté pour la saison par Leicester. Et puis Eftimios Koulouris est certainement l'un des rares rayons de soleil dans le début de saison bien terne du TFC. Après 9 rencontres de Ligue 1, il est déjà devenu indispensable pour l'attaque toulousaine. Avec 4 buts et une passe décisive, l'international grec est impliqué sur plus de la moitié des buts de son équipe. Après vous avoir présenté tous les bons coups, nous allons passer au flop du mercato estival. On commence avec le nouveau défenseur central de l'AS Monaco, Guillermo Maripán. Arrivé en provenance d'Alaves pour plus de 18 millions d'euros, le défenseur chilien a débarqué sur le rocher pour stabiliser une défense à la peine. Malheureusement, rien n'a changé, Maripán est également en difficulté à chaque match, avec déjà 19 buts encaissés en 9 rencontres de championnat. Arrivé dans le Forez en provenance du Havre, Harold Moukoudi a du temps de jeu avec l'ASSE, mais il n'arrive pas à être performant pour le moment avec les Verts. Pas assez solide et en manque de rythme, le grand défenseur central doit se ressaisir au plus vite. Cependant, il semble être dans les plans du nouveau coach Claude Puel. Considéré comme le bon coup du mercato lyonnais, Thiago Mendes a débarqué chez les Gones pour un peu plus de 22 millions d'euros. Après sa grande saison dernière avec le LOSC, le Brésilien de 27 ans n'arrive pas à trouver ses marques dans l'entrejeu de l'OL. Depuis le début de la saison, il livre des prestations très moyennes et s'est même déjà fait exclure contre Bordeaux lors de la 4e journée de Ligue 1. C'était la surprise du chef du mercato lillois. Renato Sanchez est arrivé dans le nord de la France en grande pompe en provenance du Bayern Munich. Un gros investissement de 20 millions d'euros pour Lille qui ne s'avère pour le moment pas payant. Le milieu de terrain portugais semble en manque de rythme et ne convainc pas son entraîneur
entraîneur Christophe Galtier. À lui de prouver qu'il peut retrouver le niveau qui était le sien lors de l'Euro 2016 et à Benfica. Lorsque le Stade Rennais a mis la main sur Flavien T pour 9 millions d'euros, on pensait que les Bretons avaient eu une bonne idée. Mais depuis le début de la saison, l'ailier gauche de 26 ans offre des prestations en dents de scie et n'arrive pour le moment pas à retrouver son niveau de l'année dernière. Avec seulement 180 minutes disputées, Tête ne semble pas convaincre son entraîneur Julien Stéphan. On continue avec le Lyonnais Joachim Andersen. Le défenseur central danois est arrivé en provenance de la Sampdoria avec l'étiquette du joueur qu'il manquait à l'Olympique lyonnais. Son intégration est assez difficile et ses prestations sont très moyennes voire inquiétantes. Cependant, l'international danois montre depuis peu un meilleur visage en espérant que cela continue pour le bonheur de l'OL et de ses supporters. Après Thiago Mendes et Joachim Andersen, Youssouf Koné est également en difficulté depuis son arrivée dans le Rhône. Venu remplacer le virevoltant Ferland Mendy parti au Real Madrid, l'international malien a un coup de mou depuis quelques matchs. Après avoir été convaincant lors des 2 premières journées de championnat, il a montré ses limites lors des rencontres suivantes avec notamment une exclusion contre Montpellier. Autre défenseur faisant partie des flops de ce mercato estival, Ruben Aguilar. Le défenseur droit de 26 ans a débarqué sur le Rocher en provenance de Montpellier après 2 années de qualité. Malheureusement pour lui, Aguilar n'est pas assez performant et il est dans le dur comme l'AS Monaco depuis le début de la saison. Contre le FC Metz, il s'est fait également exclure et en a pris pour 2 matchs de suspension. Quand Youssouf Yazici a débarqué dans le nord de la France à Lille, on pensait que c'était un coup de génie tant le jeune Turc faisait parler de lui en bien. Malheureusement, le changement de pays et de culture est peut-être fatal pour lui. En 8 matchs avec le LOSC, il n'a délivré aucune passe décisive et a marqué 0 but. Des prestations médiocres qui commencent à faire douter le club nordiste de son investissement de plus de 16,5 millions d'euros. À lui de prouver que Lille ne s'est pas trompé. Pour remplacer les nombreux départs après la belle saison rennaise l'an dernier, le club breton a investi plus de 21 millions d'euros dans le transfert du jeune ailier droit, Rafinha. En plus de proposer des performances assez prometteuses mais moyennes, le Brésilien a affirmé qu'il ne voulait pas partir du Sporting Lisbonne et qu'il avait été vendu contre sa volonté. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de s'intégrer et de se mettre les supporters dans la poche. Et vous, êtes-vous d'accord avec nos choix et analyses? Dites-le nous dans les commentaires.